Bonjour à tous, bienvenue. Regardez où on est aujourd'hui. On est au Mythe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'alchimie du jeu, l'alchimie jeu. C'était le 8, 9 et dîner. Bon, pour ceux qui n'ont pas pu venir, aujourd'hui, on vous fait un petit vlog. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a. On est de la chance parce qu'on est arrivé un peu en avance. Parce que ce soir, vous le savez peut-être, mais je fais une conférence à l'alchimie. On est vendredi actuellement. Et du coup, on est un petit peu en avance. Vous voyez, là, il n'y a personne. C'est encore assez vide. Mais tous les bénévoles, vous pouvez le voir, hein, ils sont tous là, ils sont tous présents. Sur la gauche, on a la bourse au jeu qui est déjà bien remplie. Chaque année, c'est l'enfer la bourse au jeu. Pour ceux qui viennent, vous le savez sûrement. Et donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu aller voir les stands, on va aller interviewer des gens, on va aller voir les petits auteurs qui sont là, on va aller voir les graphistes, on va tester des jeux. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Nathan. Vas-y, fais voir, attends. Regarde, on va le mettre au... Regardez-le. Regardez ce beau gosse. Voilà. Nathan qui me cadre aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, on va profiter ensemble. On va vous montrer. Alors, je vais un peu me balader. Tiens, on va commencer par ça. Donc du coup, sur la gauche, on disait il y avait la bourse au jeu qui est juste là avec tous les bénévoles. Sur la droite, on a des petits stands. Il y a des BD cette année. Il y a même des illustrateurs qui sont là, qui font pas mal de choses. Donc c'est vraiment super cool. La diversité est encore plus grande. Donc du coup, voilà. Là-bas, il y a le forum avec pas mal de petites choses qui vont se passer, notamment la conférence à 18 h qu'on vous filmera bien sûr. Et puis ensuite, on peut se balader un petit peu. Là, il y a des bénévoles qui sont en train de parler, qui sont en train un peu de découvrir comment c'est agencé aujourd'hui. Et puis après, voilà, on a tout plein de trucs pour pouvoir jouer à des jeux qui sont peut-être pas encore sortis. Je vois qu'il y a Big Moustache là. Big Moustache, on a envie de tester. On a envie de tester quoi? On a envie de tester Vroom. Et oui, Vroom, c'est la petite nouveauté cette année. Après Opération Zèbre, ils nous viennent avec un petit jeu coopératif avec des petites voitures. Moi, ça me régale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une énorme ludothèque là. Énorme ludothèque avec les bénévoles qui sont là pour vous expliquer les jeux. Donc là, on est vraiment sur une énorme ludothèque. Et puis ensuite, on a tout plein de choses encore qu'on va voir juste après. On va faire une petite course. J'ai envie qu'on court. Prochain plan, on marche dans les allées. On fait ça? On fait ça. Allez, c'est parti. Il y a Steve. Et regardez, on est vraiment à l'ouverture de l'alchimie. Steve qui est en train de faire un petit peu le dernier rappel à tous les bénévoles pour que tout se passe bien. Regardez. Regardez cette ambiance. Voilà, c'est un petit peu les coulisses. Ça qui est cool aussi. Je vous montre un peu les coulisses de ce qui se passe. Ça, c'est chouette. Là, on se retrouve, on vient de partir un petit peu. Donc, il y avait le passe-temps là-bas. Et donc, du coup, là, on a avancé un petit peu. On est vers les tables prêtes à jouer qui sont sur la droite. On a Grey Games, on a Matago, on a Neoludis. Là-bas, on voit un peu de Miams, de Jules Messo. Et derrière, on a tous les jeux intemporels. C'est les jeux voilà, qui sont que peut-être vous connaissez pas et qui sont hyper anciens, enfin plutôt anciens et qui sont un peu des classiques du jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a les jeux de demain sur la gauche. Donc on passera bien sûr dans ce vlog. On va venir voir un petit peu tous les protos des gens parce que c'est quand même des gens qui prennent le risque de vous montrer des protos qui sont des fois un peu une partie de leur âme. C'est comme montrer un livre, montrer une illustration. Bon, voilà, là ils ont créé des jeux. Peut-être qu'on trouvera le prochain jeu qui marchera de zinzin. Voilà, j'espère. En tout cas, c'est vraiment trop bien. Chaque année, on vient tester les petits protos. C'est vraiment cool, ça soutient les gens. Et ça, on adore. Il y a Ayar, mec. Tu voulais trop tester Ayar. Ayar, bon, ça a l'air d'être un super jeu, mais un peu cher. Mais c'est pas grave, on y jouera quand même. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est parce que, voilà, ça me permet de tester les petits trucs et ensuite les avoir dans notre ludothèque. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a après? On a All for Play là-bas, tout au fond, super boutique à Toulouse également, voilà, près de la cartoucherie pour ceux qui connaissent un petit peu Toulouse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les accessis jeux pour les personnes handicapées ou les personnes qui ont des troubles, etc. Voilà, c'est super. N'hésite pas, tu peux passer, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on a après? Où sont les tournois? Tournois, là-bas, à côté de All for Play. Voilà, il y a les tournois. Bon, voilà, vous voyez, il y a tellement de choses en fait. On pourrait faire tellement tout le tour de tout. Là, je crois qu'on a quasiment fait tout le tour. Hein. Il y a les jeux de rôle, et il y a les Warhammer aussi, à côté. Je sais pas où.
Mais en tout cas, c'est par là, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'encore une fois, on vient d'arriver. Donc, en tout cas, voilà. Si jamais vous faites un malaise, n'hésitez pas à aller voir nos chers amis de la Croix-Rouge. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Jeux du Monde. Super boutique aussi à Toulouse, dans le centre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer. Enfin, on va attendre que les joueurs viennent. On va interviewer quelques personnes et puis on va jouer. On est quand même là pour jouer. Si vous venez à l'Alchimie, généralement, c'est pour jouer ou pour venir voir les conférences. N'oubliez pas, l'année prochaine, si vous venez voir les conférences, c'est super intéressant. Bon, on les a pas encore faites. Donc, je peux pas vous dire que c'est super intéressant, mais je vous dirai demain, parce que demain, on sera samedi et on refera un petit vlog. Donc, du coup, on pourra voir si c'était vraiment intéressant. Moi, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Ça va vraiment être super. Bon, voilà. Club de fin, on va jouer. Cette année aussi à l'Alchimie, qu'est-ce qu'on a? On a tout un coin TCG avec Ravensburger. Pourquoi? Parce que cette année, il y avait aussi la nouveau set Lorcana qui est sorti. Je sais plus lequel c'est le Boku. Il y a tellement de... Ah mais on le voit ici, mais regarde, en fait il faut montrer ça. C'est le nouveau set Lorcana avec Toy Story dedans. Il y a Woody, Buzz l'éclair, tout ça, bon bref, il y a tout plein de nouveaux persos. Et du coup cette année à l'Alchimie, il y avait une avant-première du nouveau set Lorcana qui est sorti, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu de cartes comme Pokémon ou bien Magic sur le thème de Disney. Et du coup, ça fait un sacré bout de temps que c'est lancé. Et cette année, du coup, il y avait des petites présentations comme ceci de Lorcana. Très bon jeu de cartes à collectionner. Il y a aussi du coup des ventes bien sûr de premium du set qui ont été disponibles. Donc on remercie Ravensburger pour ça, parce que c'est pas souvent qu'on a le droit à des avant-premières, et donc du coup l'Alchimie, merci d'être combiné à Ravensburger pour faire ça, c'est vraiment très chouette. Voilà, allez, on va continuer le petit tour. On va aller voir d'autres gens maintenant, c'est parti. Et rebonjour, regardez, on s'est installé avec Jules Messot, que vous allez voir, que vous avez potentiellement vu déjà dans le podcast. Ce sera sorti à un moment où le vlog sortira. La ligne temporelle est assez complète. Mais oui, hein, entre nous, c'est un peu complexe. Bon, vous voyez, on est sur le stand de Moustache, avec ce magnifique cochon moustachu, là, sur cette jolie table. Oui, ta psychédélique, c'est bien, tu les vois de loin, mais quand tu joues dessus, faut pas avoir les yeux trop près dessus. On est venu tester l'extension de Moustache. Si vous ne le savez pas, il y a une extension de Moustache qui sort. Alors Jules, Caméléon. allez, super caméléon, regardez-moi ça. Bon, ce n'est pas la version définitive, on est bien Ça. avant. C'est un donc proto. Les Illus est encore en train de bosser dessus. Là, c'est d'ailleurs, je les ai vus avant-hier, je crois, pour la première fois. Ouais. Là, on les a imprimés pour le festival pour commencer à le tester. À vous le faire tester, c'est cool, on vient de faire une petite partie ensemble. Carrément. Et c'est le début. Après, ce sera brillant, tout ça, comme dans le vrai jeu. Oh, le vrai jeu, ouais. Mais pour l'instant, voilà, c'est les premières pistes de dessin. Je suis très content parce qu'ils sont assez débiles. La moustache du caméléon a tellement poussé que même ça vient passer devant les numéros. C'est parfait, c'est idiot, c'est moustache. On l'aime, c'est beau. Est-ce que tu es content du rendu? Oui. Bon, Le rendu du jeu de base de l'extension, je suis hyper fan. Mais c'est quand tu fais un proto que tu présentes à une maison d'édition, t'as aucune main sur comment va être fait l'illustration. Et là, avec Moustache, j'ai l'impression que la maison d'édition a amené tellement, ils ont amené une plus-value énorme. Et même les illustrations, je pense qu'elles font au moins 50% du plaisir du jeu. C'est génial là, en tant qu'auteur, quand la maison d'édition amène tout ça. Donc ouais, je suis très très content du jeu de base et du travail de manif à l'extension. Ouais. Bravo. trop bien. En plus, ce sera donc du coup une micro-extension, comme tu le disais. C'est un petit booster. Un petit booster, ouais, comme on a pu voir pour Château Combo, Faraway, choses comme ça. C'est hyper bien maintenant. Il y a quelques années qu'il y a ces petits boosters. Ce qui est cool, c'est que pour 5, 6, 7 euros, ça te permet d'avoir une extension. Et donc souvent, tu n'hésites pas trop, tu as envie de tester. Et ce qui est cool, c'est d'amener le plus de modifs possible avec le moins d'éléments possible. Sinon, c'est pas drôle de mettre 5 euros dans un truc, ça va être pas cher. Si ça ajoute rien, c'est chiant. Donc là, avec Alexandre, mon co-auteur, on a essayé de faire en sorte que ça change plein de choses juste en ajoutant 11 cartes et qui sont ces petits caméléons. Et en fait, quand je vais expliquer, t'as pas l'impression que ça ajoute 10 000 trucs, mais quand on joue, là on a pu le voir, t'as plusieurs en fait faire un testant. En fait, ça, vous allez le voir, ça change énormément la stratégie. Le caméléon, tu l'as dans ta main, on distribue les cartes comme d'habitude. T'as peut-être des caméléons et quand tu le joues, il est toujours de la couleur demandée. Donc si on est en train de jouer à rose, ce sera une carte rose. Ce qui est pratique parce que parfois tu veux pas montrer que tu n'as plus de rose et que tu es en train de couper, ou bien tu veux pas montrer que ta dernière rose elle a plein d'étoiles, tu veux pas la filer. Et donc on sait jamais quand tu joues caméléon si c'était pour jouer une valeur forte pour cliquer le fli, ou parce que tu n'en as pas. En fait ça permet de cacher beaucoup d'informations
et parfois d'avoir presque un joker et de piquer des cartes qui t'intéressent. Les caméléons d'ailleurs c'est des 8,5, 9,5, 10,5. Et comme ils sont toujours de la couleur demandée, ben, si la carte la plus forte était un 9, si tu mets un 9,5, ben, hop, ça va piquer le pli. En gros, ça fait que ça, mais tu vas pas du tout jouer de la même manière. Et c'était ça le petit défi de rajouter peu de choses, mais qui changent beaucoup de choses. Et tu as aussi des cartes, dans des cartes règles en plus, il y a des nouvelles règles qu'on rajoute. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas illustrées, qui permettent de, même de tes parties d'habitude, tu vas pas avoir les mêmes surprises, les mêmes règles qui s'additionnent, etc. Pour amener encore plus de chaos et de folie. Ouais, ça rajoute vraiment des trucs hyper intéressants, que ce soit les nouvelles règles, les caméléons, on a pu tester avec Nathan et Jules du coup. Voilà, on a testé, c'était vraiment hyper intéressant, très très hâte que ça sorte. T'as une idée déjà de quand, plutôt l'année prochaine? Ouais, L'année prochaine. ça sort peut-être à Cannes, tu vois, un truc comme ça. Ok, vraiment. Trop bien. Mais restez informés, merci Jules d'avoir pris le temps. On te souhaite un très bon festival. Je suis en train de mettre des petites cartes derrière. C'est parfait. Mais merci beaucoup Jules. Merci, Et puis à la prochaine. Cool. Au revoir. Allez, parfait. Regardez avec qui je suis, Léane Loubert. Vous ne la connaissez peut-être pas parce que c'est ton premier jeu Exactement, que tu illustres. c'est ça. C'est le jeu de l'alchimie Pyramis. On en avait parlé dans le podcast avec l'alchimie. Voilà, on avait eu Baptiste Pérez aussi qui fait partie du groupe de Subverti. Et cette année, du coup, la personne qui a illustré ce magnifique Pyramis, c'est Léane Loubert. Léane, comment tu vas? Très bien. Très bien. Très bien. C'est ton premier jeu du coup que tu as C'est ça, illustré. Tu faisais exactement. quoi avant? Avant, j'étais en études il y a quelques années et j'ai surtout fait de l'illustration jeunesse, en fait, pour des livres pour enfants. Là, c'est le premier jeu que j'illustre, donc je suis très contente. Ça s'est passé comment? Ça s'est très très bien passé, vraiment très très bien. En plus, l'équipe est super, le graphiste a bien travaillé avec mes dessins aussi, donc j'étais vraiment très très bien entourée pour le premier jeu, c'était top. Et qui t'a contacté alors? C'est Subverti directement? Je C'est crois l'alchimie? que, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui ai envoyé mon portfolio à Subverti il y a plusieurs mois. Ok. Et ils m'ont recontacté au moment où ils ont eu l'idée de Pyramis. Et du coup, c'est là que les choses se sont faites. Donc c'est plus avec eux que j'ai travaillé. Ensuite, j'ai rencontré les gens de l'alchimie. Trop bien. C'était un peu une envie, t'avais envie de découvrir un petit peu l'illustration du monde du jeu. Ouais. T'es joueuse un peu dans la vie? C'est ça, ouais, j'aime beaucoup jouer. J'aime vraiment le monde du jeu de société. Je trouve que c'est vraiment très très fun. Trop bien. Et j'avais participé pendant les cours à des game jams, ce genre de choses, Ok. etc. Où justement j'avais pris goût à illustrer des cartes, tout ça. Donc j'avais vraiment envie de tester pour le coup et je regrette pas du tout. Est-ce que tu as envie de faire d'autres jeux maintenant? Ça t'a Ouais. donné envie de continuer? Ouais, franchement, ouais. Donc on Et puis serait- même voir toute l'effervescence du jeu, la construction, carrément. Trop bien. Ça t'a donné du coup, potentiellement, dans pas longtemps ou peut-être prochainement, on pourrait te revoir sur d'autres projets. Avec grand plaisir, hein, j'espère. Contactez Léane Loubert, n'hésitez pas à la contacter pour faire des petits jeux. Vous voyez, Pyramis déjà, c'est très bien illustré, c'est très beau. Jouez-y, achetez-le pour l'alchimie. Voilà, merci beaucoup Léane d'avoir pris le Merci. temps. Je te Merci souhaite à que vous. du bonheur et que de la réussite pour la suite. Et puis n'hésitez pas du coup à aller voir Léane Loubert sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment super chouette. Merci beaucoup Léane, puis Merci. passe un bon festival. Bah, merci vous aussi. À la prochaine. À la prochaine. Regardez qui j'ai retrouvé à l'extérieur, Baptiste, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va bien? Ouais. Ils sont venus avec Jeu en route. Sullivan. Et Et Sully. jeu en route. Eh oui, bon quand même jeu en route de base, mais avec Sullivan aussi. Bah oui. Ça va, ça se passe bien? Bah, pour le moment, ça vient. Ça vient. C'est cool, ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le stand alors? Parce que Alors, là, bah, nous, en fait, là, normalement, on monte des jeux en avant-première. Là, on les a pas Ouais. encore. Donc, là, on monte le concept. C'est-à-dire que on monte le van, qu'il y a autour, l'exposition qui sera aimantée sur le van. Et surtout, on discute avec le public sur ce qu'est le projet, quoi. on les sensibilise aussi. C'est ça, bien sûr. Carrément. Oui, oui, bien sûr. Oui, toutes les activités sont là dans le but de démocratiser le jeu, de montrer ce que c'est qu'un jeu, qu'est-ce qu'il y a derrière, les coûts de les répartitions du coût d'un jeu, comment ça se crée, etc. etc. Ça y est, est-ce que vous avez des petites idées d'où vous allez maintenant? Alors, Ça y est, ça reste le Grand Ouest. reste L'idée, le c'est Grand justement profiter aussi de l'alchimie pour demander à des gens si ils connaissent des lieux qui pourraient nous accueillir dans le Grand Ouest. Carrément. Et on fera le parcours incessamment sous peu, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas de date prévue. Trop bien. Bon ben parfait, donc vous pouvez les retrouver sur Instagram, on en avait déjà parlé sur le podcast. Là vous voyez un petit peu, ils sont en train de faire beaucoup de sensibilisation. Vous les retrouvez au départ du coup appartenez? Appartenez au départ. Appartenez C'est ça. au départ. Le 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ouais. Trop bien, eh ben, écoute, je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Très très cool, Sullivan et tout le concept, c'est trop bien. N'hésitez pas à passer, que vous soyez à l'alchimie ou que vous soyez appartenez, du coup 8, 9, 10 pour leur départ. Merci beaucoup beaucoup. Baptiste Merci. du temps. Et puis nous on va continuer le petit tour Ah de ouais, il y a de l'extérieur. quoi faire. Il y a de quoi faire ouais. Cette année encore. C'est trop bien. Merci Baptiste et puis bon À courage bientôt. pour la suite. À Ouais, bientôt. ça marche. Steve, oui, l'alchimie, premier jour, c'est fini. On est sur la fin là, il est
23h40. À peu près. Une annonce au micro pour fermer. Une annonce du micro pour fermer. Donc là, ça y est, on est vraiment sur la fin. Qu'est-ce que vous trouvez de ces journées là, un petit débrief là. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Monstrueux. C'est un monde de fou. On n'a jamais connu une telle affluence. C'est la première fois où on a autant de monde en si peu de temps. À 16h, les gens cherchaient des places pour s'asseoir et jouer. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. J'ai entendu 6000 personnes en 2 heures. Quasiment. Oui, quasiment 6000 personnes en 2 heures. Et puis là, on arrive à 11 000 personnes C'est énorme. en fin du vendredi. C'est énorme. Vous aviez déjà eu ça? Les années précédentes, non? C'est le double de ce qu'on a accueilli, je crois, l'année dernière, le vendredi. C'est vrai qu'il était férié aussi, hein, ça joue. C'est c'est incroyable. Vous êtes content? Est-ce que ça rend là Non, juste un chiffre. La première heure, 3600 entrées. Il y a 2 ans, on avait fait 1200. Waouh! Et à 18h, 9300 entrées. L'année dernière, c'était 4400. C'est énorme. Énorme. C'est trop bien. Je suis vraiment content pour vous que ça fonctionne comme ça. Est-ce que le fait qu'il y ait eu autant de gens, bon, c'est trop bien, certes, mais du coup, vous avez eu l'impression que pour trouver une table, les gens avaient un peu de mal à trouver des tables et des chaises disponibles pour essayer de tester des jeux, ou est-ce que vous avez eu l'impression que ça allait Je crois que c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde comme ça, on peut avoir peur que ça crée un peu de frustration chez les visiteurs. Mais dans l'ensemble, il y avait quand même beaucoup d'espace, beaucoup d'allées. Et, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal circulé. À part la bourse au jeu. Oh bon, là, c'est vrai que ça a été colossal. Là, c'est pas, on a des chiffres sur la bourse au jeu. Alors, la bourse jeu, je crois qu'ils ont atteint les limites du système informatique. Et il me semble qu'ils vont arrêter les dépôts, ou c'est déjà fait. Ok, Parce que le système a explosé, trop de dépôts. c'est incroyable. C'est incroyable. L'année dernière, ils avaient déjà vendu 6682 jeux. Là, Je crois qu'ils en ont vendu aujourd'hui 4000. Donc, 4000 rien que vendredi là. oui, rien que le vendredi. Waouh. Donc là, c'est vrai que c'est assez incroyable. On est vraiment émerveillé de ces chiffres. moi, je On pense n'y qu'on croyait pas. est passé dans une autre dimension, en fait. Ouais, cette année, j'ai l'impression que c'est vraiment l'année du dépassement. C'est assez fou, quoi. L'année dernière, j'étais venu en tant que joueur. Là, cette année, on est venu pour filmer tout ça et on s'est vraiment rendu compte de la différence entre l'année dernière et cette année. Où là, on se dit, waouh, ça y est, ça a pris une ampleur. Mais déjà, ça prenait une ampleur, ça partait. On en parlait d'ailleurs dans le podcast. Ça prenait une ampleur assez énorme. Là, c'est fou, quoi. Ouais, c'est juste. Moi, je pensais franchement qu'on allait faire une belle édition, mais là, si ça continue comme ça, c'est vraiment inespéré, quoi. Trop bien. Vous avez eu des retours des joueurs, j'imagine aussi, qui sont. Ben, je crois que c'était effectivement, il y a eu des retours un peu mitigés, des gens, comme tu disais, qui cherchaient des tables, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de monde. À côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient quand même contents de ce qui était offert. On a un nouvel espace, le village juridique. On était un petit peu anxieux, on se disait est-ce que les gens vont aller jusque-là? Et puis finalement, ça a très bien fonctionné. Ouais, surtout que cet espace, tu l'as vu, il est dans le coin, Dans le coin là-bas, ouais. bien planqué. Donc, j'ai discuté avec aux Antes et Erwin qui étaient là, qui me dit ça marche du feu de Dieu. Fazelia, elle était contente. On a été obligé d'aller la le relever pour qu'elle puisse aller manger parce qu'elle avait du monde tout le temps. Les conférences, il y a eu du monde. Les conférences, Il y a eu des conférences très intéressantes, avec des intervenants très intéressants. Non, mais c'est vrai. Et soirée jeux, et c'est vrai que ça a mené vraiment une autre couleur, je crois, au festival. Ouais, ça rajoute un truc en plus. Parce que du coup, quand on n'a pas de table et qu'on fait le tour et qu'on fait le tour et qu'on fait le tour, on se dit bon, allez, autant aller faire autre chose. Et tant pis, on trouvera une table plus tard. Et à la conférence, justement, il y avait quand même pas mal de personnes. Et même après, à Champion, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes aussi qui sont venues. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Parce qu'au début, on savait pas trop. Au final, trop bien. trop bien. Franchement, je sais même pas. On aurait pu essayer de se dire, il y a des trucs à améliorer pour la prochaine ou quoi. Il y aura forcément des trucs à améliorer, bien sûr. Toujours des trucs à améliorer. Mais là, on se dit, sur un vendredi comme ça, c'est un peu le rêve idyllique, quoi, comme en parlait justement. Et moi, il y a une personne qui m'a surprise aujourd'hui, qui regardait l'exposition là, de Christine Alcourt. Carrément. Et je suis allé le voir, j'ai dit
la reine qui a fait l'exposition. Ah ouais, c'est très bien et tout ça. Et qui disait, mais c'est génial votre truc. Les gens ne sont pas sur leur téléphone et tout ça. Je fais, ouais, le jeu de société est en vogue en tout le monde. Ah, mais moi j'ai poussé ma copine pour qu'on vienne, mais je suis pas jeu de société. Et il était émerveillé de voir ce qu'on proposait. Je suis d'accord aussi, j'aimerais revenir sur un point quand on parlait des bénévoles pendant le podcast et après je vous laisse tranquille. On est quand même une fin de journée là, il y a beaucoup de questions. Ah non, mais on est tellement. On peut en parler des heures là, on est tellement. J'étais avec une artiste parce que donc cette année on a des expositions, on a les artistes qui sont vachement mis en avant. Donc il y a Pollen Toxic, Fanelia, il y a Erwin. Je suis allé faire un tour là-bas, c'est au niveau du forum pour ceux qui ne savent pas, c'est au niveau du forum ludique. Et j'étais avec une des personnes qui faisait du coup de l'art qui était en train de manger tout seul dans son coin, donc je suis allé discuter avec elle. Et elle m'a dit c'est tellement beau comme festival, que ce soit pour les exposants, etc. On est nourri, il y a des plats végétariens à la cantine, on est chouchouté, ça se sent, les gens sont trop contents, sont trop gentils. Voilà, je pense que c'est aussi important de transmettre ce qu'on ressent, enfin ce que tout le monde ressent au festival de l'Alchimie du Jeu. C'est le bonheur, le partage et le fait qu'on sent que vous prenez soin des gens qui viennent bénévolement. Et je trouve ça hyper important. D'ailleurs, j'interviewerai des bénévoles dans la vidéo juste là pour aussi avoir leur ressenti. Mais déjà, j'ai eu des ressentis de plein de bénévoles qui m'ont dit vraiment, si on a un festival auquel on a envie de venir en tant que bénévole, c'est celui-là. Donc, je pense que là-dessus, vous avez gagné le pari largement. Et après, moi, je dirais un autre témoignage qui m'a touché, c'est bon, il y en a eu deux. Il y a le patron de BlackRock, et je l'ai rencontré, il m'a dit tous les éditeurs sont ravis et tout ça. Et un autre éditeur qui m'a dit à Toulouse, en plus des bénévoles, de l'énergie, de l'accueil, tout ça, le public toulousain est vraiment chaleureux, merveilleux. Il n'y a jamais un souci, c'est le meilleur public pour jouer. Puis c'est vrai, on parlait du manque de chaises de table. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restaient pas des heures sur les tables. C'est-à-dire que quand ils voyaient qu'il y a des gens qui attendent derrière, ils savent très bien que on est tous dans le même bateau. Donc ils se disent bon allez, on fait la partie, on profite, mais quand même on essaie de faire un peu vite pour que les gens derrière puissent aussi profiter de ce qu'on profite actuellement. Donc ça c'est cool, en vrai, que justement tu disais le vivre ensemble quoi, toulousain est vraiment hyper intéressant. Ouais, et merci au public. Oui, carrément, ouais. Et je rajouterais que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde, mais on a eu des bénévoles qui ont été extraordinaires aussi parce qu'il a fallu faire des crêpes, absorber tout ça. Ouais, j'ai vu. Je pense que personne ne s'attendait à une telle affluence dès le vendredi et ils ont assuré de ouf. Bravo bénévoles. Et merci aux bénévoles. Merci à vous les bénévoles si vous regardez ça, tous les bénévoles, peu importe où vous étiez. Bravo. Merci beaucoup les garçons. On est ça pour 2 jours encore. Et on met ça pour 2 jours, oui parce qu'on est vendredi. Ouais, carrément. Est-ce qu'on va chercher le record cette année? Largement. Hein. Moi, comme je disais lors du podcast, maintenant c'est pas les chiffres qui m'importent, c'est que les gens soient heureux. Oui, carrément. Je me fais pas de soucis pour le record. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup les garçons, je vous souhaite un très bon festival. J'aurai pas le temps de refaire des débriefs avec vous parce qu'après, samedi, dimanche, je travaille, malheureusement. Mais c'était un plaisir de vous avoir là pour ce premier jour. J'espère qu'on se reverra. C'était un plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Bon festival à tous les deux. Et puis nous, on se retrouve demain pour la suite, deuxième jour de l'Alchimie. Allez, je vous laisse me suivre. On est actuellement au niveau du hall des jeux de demain. C'est un hall de jeux. Vous avez plein de prototypes. Il y a tout plein de trucs. On a pu tester un jeu qui s'appelle Cadavre Exquis. C'est un super jeu que vous avez même pas compris. Bon, alors on est avec Elliot Froment et Stéphane Froment qui ont créé un jeu qui s'appelle Cadavre Exquis. Alors je vais m'installer avec eux. Vous allez voir. C'est un jeu où on va créer son propre monstre, c'est ça? Exactement, on va essayer de créer son idole la plus puissante, et cette idole c'est un monstre. C'est un monstre, effectivement. Il y a un nombre de manières de faire des points énormes. On a fait une partie, comme on peut voir, j'ai été très mauvais sur la partie, mais c'était très chouette. C'est pour ça que j'aimerais mettre en avant ce jeu, parce que c'est quand même un super jeu. Vous allez avoir du coup des pièces de monstres, vous allez pouvoir en acheter à chaque fois et venir les mettre dans les emplacements des monstres. Et puis au fur et à mesure de la partie, on pourra un peu s'embêter. On va pouvoir avoir des cartes qui vont nous permettre par exemple de s'attaquer. On va réussir à pas mal s'attaquer. Moi si j'ai envie de détruire un morceau de ton idole, bim, je t'attaque, tu vas essayer de te défendre. Mais évidemment c'est tout un combat entre les monstres. On va essayer de se voler des armes, des adeptes, etc. pour avoir le plus de
quelques points avant la fin de la partie parce que les comptes événements va bientôt arriver. On se prépare à cet événement. C'est ça. Trop bien. En termes de temps, nous on a joué 1h30, après c'est encore un proto, donc je sais que ça se réfléchit un petit peu. On a des événements qui arrivent au fur et à mesure de la partie, qui vont nous permettre d'avoir des réductions, qui vont nous permettre de perdre des choses, de gagner des choses. Voilà, il y a plein de rebondissements. Voilà, si vous avez l'occasion de les croiser, je sais pas si vous faites d'autres festivals à part la Chine. On va faire d'autres festivals. Cette année, on va aussi être au FLIP pour la première fois aussi. Appartenez, on se recroisera, on y sera aussi. Appartenez. Et puis après, nous, on est basé sur Bayonne, donc on sera plutôt dans un festival dans le sud-ouest. Mais à Paris, on sera aussi à Paris cette année aussi, c'est vrai. Trop bien. Pour la première fois. Et Cadavres qui a été sélectionné aussi au concours des prototypes. Je suis super content aussi. Trop bien. On va aussi concourir à ce concours, donc essayer un peu de se faire connaître. Et là, on vient tout juste aussi de lancer un petit compte Instagram pour se lancer Cadavres Ski. Cadavres qui sur Instagram. Directement. Bah, trop bien, c'est parfait. Bah, écoutez messieurs, merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ce sera plus un proto. Même si là, c'est déjà bien abouti, c'est vraiment très chouette. Vous avez Voilà, on va peut-être faire un Kickstarter ou un Game Crowd, je ne sais pas encore. Pour l'instant, on est en auto-édition, donc on ne sait vraiment pas du tout vers quoi on va. Est-ce qu'on le fait éditer, est-ce que c'est nous-mêmes, c'est encore des questions. On verra. On va essayer de se lancer. Voilà. trop bien. Bah, merci Des beaucoup. aventures. Merci beaucoup pour la découverte. N'hésitez pas si vous pouvez jouer à Cadavres Ski, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est un coup de cœur de la chimie cette année. N'hésitez pas à bien tester le proto à Partenay ou à Paris si vous êtes sur Paris pour Paris. Voilà, merci beaucoup les garçons et puis nous on continue notre petit tour de jeu. Bon courage. Merci beaucoup. Héros, bonjour, on est ici au stand de Big Moustache avec Lenny. Lenny, le Big Moustache, ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes ici du coup avec Big Moustache pour présenter Vroom, le nouveau jeu de Big Moustache. L'année dernière à la Chine, c'était opérationnel. Cette année c'est bon. Vous êtes content du retour des joueurs, il y a des gens qui viennent tester le jeu et tout depuis là hier. Et ouais, on est super content, on a que des retours enthousiastes. Il y a tout le temps de l'attente pour aller sur les tables. On va en prendre un peu plus, ça va pas gêner. Donc ouais, on est super content, on sait qu'on a les premières ventes qui sont tombées, donc c'est cool. Vous avez un petit chiffre un peu, vous êtes content de voir que ça marche? Ouais, bah on était top 4 hier à la boutique. Est-ce que il y a les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Vroom en fait? Vroom, c'est un jeu coopératif, c'est un peu à la croisée entre un Top 10 et un The Mind. C'est un jeu de course, on va jouer avec des petites voitures en bois qu'on va déplacer sur une table. Il n'y a pas de case, il n'y a pas d'information. Et on va chacun recevoir une carte vitesse qui va nous indiquer à quel point on a dépassé notre voiture. Il y a une petite carte où elle a dépassé peu, il y a une grande carte où elle a dépassé beaucoup. Et ce beaucoup, ce peu, c'est en rapport à la distance de la course. Et en fonction de notre surface de jeu, ça ne va pas du tout être les mêmes distances. L'idée, ça va être ensemble de réussir à se comprendre sans parler en déplaçant notre petite voiture, qu'à la fin de la course, on soit correctement ordonné. Celui qui a les plus gros total de cartes, il doit être devant, celui qui a le plus petit total, il doit être derrière. Donc on réussit à se casser correctement. Et ce qui va être super fun, c'est qu'assez rapidement, avec des événements, on va rajouter des objets sur la table, et ça va nous forcer à slalomer, à contourner, voilà, il y a des petites règles en plus qui s'ajoutent, et des petits modules qui vont s'ajouter au fur et à mesure des parties pour changer en fait notre rapport aux distances à chaque fois. C'est bien complet. C'est très complet. Il y a plein de choses à faire. C'est comme si il y avait plein d'extensions déjà sur la partie. Il y aura probablement des extensions prévues. Alors c'est plus compliqué sur Opération Next, c'était assez facile de se dire on pourra rajouter une nouvelle carte. Là ça demande d'avoir de nouvelles idées. On a déjà eu assez de mal à trouver le 5e module. Il y a mis du temps avant de germer et dans la T21 et qu'on valide aussi derrière. La porte n'est jamais fermée si on a une super idée. Mais là pour l'instant c'est une photo qu'on va faire ensemble. Ok, ça sort quand? Le 22 mai. Le 22 mai. Donc au moment où ça sortira, je pense que ce sera déjà disponible. N'hésitez pas à foncer pour Vroom, c'est vraiment un très bon jeu. On a pu le tester hier du coup tous les deux avec Nathan qui est derrière la caméra. Voilà, n'hésitez pas, foncez-y, c'est vraiment très bien. C'est vraiment un jeu coopératif. On en voit rarement, il y a de bonnes idées, des très bonnes idées. Notamment des petits trempés, toujours il pas plus, mais il y a des très bonnes idées. Donc n'hésitez pas à foncer, allez-y. Je te remercie Lenny, merci d'être au tout festival. De même, j'espère qu'on se reverra. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Lenny. On est sur le parking. Et oui, première fois qu'on fait une interview sur le parking. Au moins on est au calme. On est bien. Au calme. Je suis avec Sepio. Sepio, vous la connaissez peut-être, elle a fait énormément d'illustrations de jeux. C'est ça, tout à fait. Notamment l'île des Moquis. Oui.
Vision récemment Oui, tout à Oui, fait. c'est Vision. ça, hein. Il y a d'autres trucs que j'ai oubliés J'ai mis une petite carte d'habitude. Attends, regarde, je l'ai là. Ah, mais parfait. Altered, Vision. Alors, attends, pas toutes les cartes. Hein. Seulement le coucou et une carte Toto. Un Woollybuck. Les Mookies. J'ai participé au Dixit sur le dernier, le Kids. Ouais, le Kids, ouais. Refuge, chez Bombix. Wiz, de Borderline. Et puis, tu vois, toute une autre liste. Il y a énormément de choses. Si vous voyez la Ouais. liste qu'il y a derrière cette carte, on n'est pas avec n'importe qui. Comment tu sens le festival là, ça te plaît? Ici, ouais, c'est Ça vraiment fait combien de cool. temps que tu viens? Alors, ça fait la 2e année que je viens ici. Deuxième année, et cette année, tu le ressens comment? Est-ce que tu te sens bien accueilli? Est-ce que les gens sont Toujours. trop contents? C'est vraiment l'éclate. Et je précise que moi, je viens quand même de loin. Je viens Ouais. du nord de la Bretagne. Waouh! Donc, tu vois, Toulouse, ça me fait une trotte. Hein. Mais je viens quand même. Hein. Je viens quand même. C'est vraiment... on a notre Steve Adoré qui est vraiment incroyable, qui nous gère et tout et tout. On l'adore. Et on a notre super coach aussi. Je ne voudrais pas écorcher son nom, donc je ne me permets pas de le dire. Mais on a une super coach pour les dédicaces, pour tout, qu'on ne retrouve pas dans d'autres festivals. On est D'accord. toujours accompagné quand même, on est très bien chouchouté. Mais là, on a vraiment une coach dédiée qui vient nous apporter les bonbons, le plateau de charcuterie, tout. Hein. C'est trop bien. Oui, c'est vraiment. Toi, tu fais d'autres festivals du coup de base. On te voit un peu partout ou alors, pas trop? Je vais faire les grands festivals, Ouais. beaucoup, parce que, étant donné que je viens de la Bretagne, je suis quand même assez loin de tout. Donc, je vais essayer de faire Cannes. Ouais. Je fais Toulouse. Prochainement, je vais faire Octogone pour la première Ok, fois à Lyon, ouais. Ouais, apparemment, ils changent un peu de local, je crois, à Octogone, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais du coup, là, ça va être une grande première du coup, pour beaucoup de personnes, Octogone Trop avec bien. ce changement d'environnement. Mais il reste à Lyon quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Ludi Nord. Vichy, j'ai pas encore fait pour le moment. Souvent beaucoup de travail sur cette période-là. Mais Ouais. peut-être qu'un jour, je ferai. Mais voilà, des festivals un petit peu comme ça, un petit peu à droite à gauche. Trop bien. Qu'est-ce qui Ouais. te donne envie à chaque fois de redescendre de ta Bretagne qui te tient à cœur pour venir à Toulouse là? Si tu avais trois petits mots qui te donnent envie de venir chez nous à chaque fois. 3 mots. Ouais. Alors, copains. Ouais. Les gens, ils sont trop cool, les gens du Sud, Ouais. ils sont trop sympas. Et la nourriture. Ouais, c'est vrai, il faut le dire, les bénévoles et toutes les personnes On qui est viennent sur le festival Vraiment sont chouchoutés. chouchoutés. On a vraiment quelqu'un qui nous prépare, je crois qu'il est par là, je crois que c'est lui, on m'avait dit, ou je suis vraiment pas sûre, qui prépare tous les repas qu'on mange. On mange vraiment un repas super équilibré en fait à Toulouse. Et ça change en fait du sandwich. C'est très bon les sandwichs, mais quand tu vois, t'enquilles pendant plusieurs jours, de changer un peu, d'avoir des repas vraiment variés et sains, ça fait vraiment un bien fou. Et bien sûr les jeux de société, parce que t'as vu comme il est grand? Ouais. Comme il est grand, et en plus tu peux circuler. Donc du coup, Ouais, en fait, ouais. c'est extra, et les jeux de société aussi. Mais c'est vrai que Steve, la première année qui m'a essayé de me faire venir, il m'a sorti son menu, parce qu'il sait que j'aime bien la bonne nourriture. Il m'a sorti son menu en disant « Tu viens !» Ouais, et puis en plus, il y a vraiment, ils font hyper attention parce qu'il y a, donc du coup, chaque midi et Mhm. chaque soir, il y a un repas pour les bénévoles. Si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes. Oui, ça dépend. Ça- Il y a du off du soir du coup. Hier on en avait un, on en a un de midi, mais je sais pas exactement, c'est marqué. Samedi midi, dimanche midi, mais pas samedi soir ni dimanche soir. Mais Ok. oui, mais hier soir oui. Et il y a donc deux options. Il y a parce qu'ils pensent aussi aux gens qui sont végétariens. Oui, tout à Et ça, on le voit pas forcément partout. Oui. Donc voilà, donc vraiment, on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast avec l'alchimie, avec Steve notamment et Dorian. Que vraiment, voilà, il y a une vraie attention auprès des bénévoles et des gens qui viennent. Tout à fait. Et comme tu dis, en plus, tu viens de loin, donc c'est encore tout au plus normal de faire attention aux Ouais. gens qui se déplacent. Ah mais vraiment totalement, tu vois, moi je suis pas très sucrée. Et typiquement quand ils nous apportaient un petit peu des milliardises à déjeuner pendant les dédicaces et tout, et j'étais en mode ah t'es sympa mais moi les bonbons non, et c'est là qu'elle a apporté avec son plateau de fromage, tu vois. J'étais en mode incroyable. On peut vraiment tout demander et tout Ah, mais arrive. vraiment. Oh, trop bien. Et tu parlais de copains, tu as beaucoup de gens que tu connais du coup qui viennent ici, notamment j'imagine Théo Rivière du coup avec qui on te voit. Oui, bah là tout le temps, j'étais avec tous. Théo, avec Elodie. En fait toute la tablée où tu m'as récupéré Ouais. tout à l'heure un petit peu, c'est tous les copains, Florian, il y avait aussi au Rouge-Neige, il y avait plein de copains sur cette tablée. Donc étonnamment beaucoup de personnes viennent quand même de loin parce que tu vois Théo et Elodie ils sont en Belgique. Hein. Eh oui. Et tu vois, De ouf. ils viennent ici. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent à Toulouse. C'est vraiment on sent qu'ils ont vraiment la niaque, que ça marche, que tout. Et vraiment, ils se donnent vraiment beaucoup de mal. Et ils font des choses bien. Et il y a vraiment tellement une ambiance good vibe.
je dirais pas que je viendrais vraiment ici pour le travail comme je ferais pour Cannes où je démarche avec le book. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai même pas la tablette. Je suis genre en banane, quoi. Donc, vraiment, si vraiment il y a besoin, j'ai quand même toujours le téléphone, soyons professionnels, avec le book dessus. Mais vraiment, c'est pas l'optique. L'optique, c'est vraiment de passer d'un bon moment, en Je fait, dirais le ici. partage, ouais. C'est le partage, c'est le bon moment, tu revois des copains. Et ici, les liens, en fait, ils se créent vraiment. J'ai fait une copine, on a dit, mais ça fait 1 an en fait qu'on est copains. Et en fait, c'est une éditrice et elle m'a fait travailler cette année parce qu'on s'est rencontrés sur Toulouse. Mais c'est devenu une copine avant tout. Audrey, justement, de Rouge-Neige. De Rouge-Neige, de Voilà. l'édition Montpellier-Rennes. Oui, je compris. Rennes, j'étais en mode non, Montpellier. Montpellier-Rennes, ouais. Parce que Nathan derrière la caméra est Montpellierin et donc du coup il m'en Ah avait oui. parlé, il te suit plutôt pas mal sur Ah. les réseaux. Et donc, du coup il m'a dit, il faut absolument qu'on l'interviewe parce qu'elle fait un jeu pour Rouge-Neige très bientôt Ouais. et ça a l'air trop cool. Il Et est donc trop du coup cool. voilà, et je me suis dit carrément on y ouais. va. Ah ouais, enfin, un petit jeu sur des pandas. Là, en ce moment, je publie justement en story un petit peu l'avancée et vraiment l'éclate, quoi. On peut te retrouver du coup sur Instagram, Sepio Sepio /art. /art. Ouais, N'hésitez pas à aller voir Sepio /art. avec plaisir, merci beaucoup. Tu fais aussi partie de la CIL je crois. La CIL, oui, Oui la CIL. la charte des illustrateurs ludiques. Ouais, c'est important pour toi de faire partie de la CIL. Alors, initialement, moi, j'étais que adhérent, il n'y a Ouais. encore pas si longtemps que ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un regroupement d'artistes où on se passe beaucoup de tips, beaucoup d'informations en fait entre nous. Tu sais, quand tu es freelance, franchement, tu es chez toi. Tu es dans ta petite grotte. Mhm. Moi, accessoirement, c'est une grotte à moquette, s'il vous plaît. Une grotte à moquette. Et du coup, tu personne. Et ça se fait avec le temps d'être professionnel, de connaître le temps que tu vas passer sur chaque projet pour faire un bon devis, pour connaître un petit peu les conditions. Tu te formes vraiment presque sur le tas. Parce que tout ce qui est école et tout, en plus, tu apprends le dessin. Mais le côté vraiment pro, tu l'apprends un peu sur le tas. Et là, d'être dans la CIL, en fait, tu t'auto-formes et vraiment, il n'y a pas de tabou. Et vraiment, on discute de tout. Et vraiment, on s'informe de tout entre nous. Et vraiment, des choses professionnelles qu'on n'est pas forcément au courant pour ne pas faire de boulettes et pour ne pas être hors clou dans tout ce projet. Et c'est vrai que c'est pour ça que la CIL, c'est hyper important pour déjà passer aussi des bons moments ensemble quand on se retrouve. Carrément. Pour se former professionnellement, entre guillemets, parce qu'on se forme tous ensemble, et vraiment pour se tenir au courant et avancer ensemble. Et c'est pour ça que c'est important. Et depuis peu, maintenant, je fais vraiment partie du groupement de la CIL, la collégiale. Ok. Voilà, donc là maintenant je participe plus à créer quelques événements, des choses comme ça. Je travaille un peu moins que d'autres personnes comme Maud Chalmel ou Simon qui sont vraiment à fond, Simon, Christine qui se donne vraiment, c'est vraiment les têtes de la collégiale. Moi j'arrive vraiment encore un peu timidement, je suis rentrée dedans en décembre et petit à petit je commence. Trop bien. Ouais. Trop cool. Tu dirais qu'il y a vraiment un soutien énorme entre vous en tant qu'illustrateur. Oui. C'est peut-être différent du monde de l'illustration classique, où tu dirais que ça se regroupe quand même entre l'illustration ludique et l'illustration classique, où par exemple quelqu'un qui vend des illustrations, tu vois, est-ce que c'est un métier complètement différent ou est-ce qu'au contraire il y a quand même des similitudes et pareil ce côté très partage d'informations, etc. Alors tu as un prérequis quand même qui est de savoir un peu dessiner, ouais, tu vois. Bien sûr, carrément. Donc forcément, tu vas te retrouver par rapport à ça. Mais le métier d'illustrateur ludique, ayant fait un peu, faisant un peu des deux, est quand même assez différent parce que tu as vraiment ce côté en fait technique qui rentre en plus que tu n'auras pas forcément dans les livres. Les livres, j'adore, c'est éclatant parce que vraiment, c'est quelque chose en fait de presque plus artistique dans le sens où tu te lâches, où tu te fais plaisir, tu as ton scénar, tu suis l'histoire, mais ça va aller, ça va bien se passer. Ouais. Le jeu de société, c'est technique. C'est technique, en fait, le métier d'illustrateur ludique, c'est vraiment un skill que tu as quand même en plus, sans vouloir nous mettre quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est une technique en plus. Il faut savoir que quand tu as tes cartes en main, le joueur tient d'une certaine façon. Donc il faut faire attention de ne pas faire ton illustration à certains endroits sur ta carte. Il faut prendre en compte que tu vas avoir certains textes qui vont être incorporés, des icônes qui vont être incorporées dedans. Et pareil, le plateau, il faut que ton plateau, ton livre, tu vas généralement lire ton livre à pleine distance ou avec l'enfant à côté. Là, le plateau, il faut qu'il soit lisible peut-être en face. Il faut que ce soit possible en fait les cartes. Donc même si ton petit 3 par exemple tu l'adores, que tu aurais dessiné en dessin ou quoi que ce soit ou en logo, et en fait il faut qu'il soit lisible à cette distance. Donc tu vas réfléchir un petit peu à tout ça, tu vas réfléchir vraiment à l'ergonomie du jeu. Et même par exemple typiquement j'aime beaucoup, ça m'est arrivé avec Bombix, vu qu'on habitait à côté à l'époque, je suis allée sur place essayer le proto. Trop bien. Donc là je suis contente parce que d'habitude les protos on les essaye mais à distance. Et là je l'essayais sur place. Et tu sais, à Bombix ils sont adorables, mais c'est des grands gaillards, des grands bonhommes et tout et tout. Puis eux quand ils piochaient dans le sac leurs tuiles, en final, ça allait, ça rentrait dans leurs mains. Et moi, j'étais en mode, les mecs, vous êtes sympas, mais ça sort partout. Là. Les petites mimines, ça marche pas. Et du coup, on a retravaillé un peu le format des tuiles. Trop bien. Voilà. En fait, tu dois penser à l'ergonomie vraiment du support, en plus de ton illustration. Et j'irais même plus loin, comme disait Nayad. En fait, des fois, il faut remettre un petit peu ta fierté d'illustrateur en pause, en disant,
ah purée, j'aurais tellement fait un truc comme ça rend trop bien. Mais en fait, ça marche pas dans le game design, dans tout ce Ouais. qui se passe derrière. Donc du coup, tu dois revenir sur ton illustration et dire ah bah non, du coup, Il y a beaucoup de calme remise en le- question aussi, j'imagine. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est pas toujours facile de dire purée, mais ça rendait trop bien. Ah mais non, mais du coup, ça marche pas. Bon bah tant pis. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Merci beaucoup, Sepio, d'avoir pris le temps de nous accorder ce petit moment. Merci on peut te beaucoup. retrouver du coup là prochainement donc, du coup, à Octogone. C'est ça, Octogone cette année. Octogone cette année. Et voilà. Et puis sur Instagram, encore une fois, Sepio, Sur Instagram. Sepio-art. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir et puis à suivre du coup ce qui arrive avec les petits Voilà. pandas. Tout ce c'est, qui est festival et tout, je l'annoncerai au compte-gouttes un petit peu dans l'année. C'est vrai que je limite un peu parce qu'on a beaucoup de demandes de festivals quand même. Et mais quand j'en ai pas trop, généralement j'accepte et puis hop, on me voit popper quelque part et puis voilà, je viens. Bah, trop bien. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Que du courage et du bonheur pour la Merci suite. à vous aussi du coup. Et puis un bon festival à toi. On se reverra sûrement l'année prochaine ou dans un autre festival avec grand plaisir. Avec grand plaisir du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, parfait, on est de retour sur ce parking après Sepio. On est de retour sur le parking avec deux personnes magnifiques qui sont juste ici. Élodie Clément qui est avec moi, ça va bien? Oui, ça va super bien. Ça va super bien. Ça va super, super Et puis avec moi j'ai Théo Rivière aussi. Comment ça va? Bonjour, ça va, je suis très fatigué mais ça va. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai peu dormi en 2 nuits là donc ça va. C'est vrai que la journée de vendredi, c'était pas mal. Hein. Ah bah la nocturne en fait c'est trop bien mais du coup nous on a fini à 2h du matin. Ce matin on s'est levé tôt pour faire le réassort de la boutique du passe-temps et donc fondamentalement peu de sommeil mais Ouais, je me doute. Et puis il y a eu aussi les dédicaces, tout ça, ou Ouais. ou pas. Les dédicaces, on a fait des dédicaces ce matin. Il Ce fallait matin, être en au plus, taquet, ouais. ce matin. Ce qui n'était pas vraiment le bon créneau pour être au taquet, mais qui était un cool créneau de dédicace parce que à l'inverse de hier, bah, c'était très calme. Quoi. Les gens sont arrivés de manière très chill, avec un café, tranquille. Trop bien. Et merci de prendre le temps d'être avec nous là aujourd'hui. Parce qu'en plus, du coup, vous êtes grave fatigué, on vous prend du temps. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Est-ce qu'on peut parler de vous un petit peu? Comment ça va le festival? Comment vous le ressentez? Ça s'est bien passé? Je découvre. C'est vrai, première fois? Ouais, Oh, c'est purée, la toute incroyable. première fois. Et alors, comment ça? Jusqu'ici, tout va bien, c'est super. C'est super. Ouais, les gens sont sympas, la bouffe est incroyable. Et ça, tout le monde nous le dit. C'est Mais fou. Hein. c'est vraiment une étoile en plus à rajouter au festival. Quoi. Alors les jeux sont aussi formidables. Le village créateur maintenant qui a popé est juste un C'est bouffe trop bien. financier pour moi, mais c'est génial. Par contre, la bouffe vraiment, ouais, elle est top aussi. Quoi. Et le staff, les bénévoles. Donc juste ici, tout va bien. Trop bien. Et puis toi, Théo, du coup? moi c'est pas ma première. C'est de réfléchir, je pense que c'est ma 6 ou 7e. Je l'ai fait pas mal en tant que maison d'édition quand je bossais pour des éditeurs. Ouais. Et ça fait plusieurs fois que je le fais en tant qu'auteur. Et pareil, en fait, j'adore l'alchimie. Je sais pas, il y a un truc que j'ai jamais su parfaitement définir pourquoi, mais il y a un truc un peu magique qui fait que c'est mieux que partout ailleurs. La bouffe est un très très gros plus. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Il y a une vraie option VG, ce qui n'est pas souvent au festival. Faites des options VG dans vos festivals, s'il vous plaît. Ouais. Et je sais pas, l'ambiance est trop cool. Il y a plein de bénévoles, il y a des gens qui signent partout, ce qui fait qu'il y a un espèce de truc d'inclusivité qui est hyper beau. Donc, ouais, c'est clairement un de mes festivals préférés. Oui, il y a énormément de partage. Ouais. Et on le ressent de ouf, que ce soit envers les auteurs, que ce soit entre vous, entre tout le milieu ludique qui se regroupe et tout le monde est très content de se voir. Ouais. Et les gens qui sont super contents de pouvoir jouer avec leur auteur, leur illustratrice. On sent qu'il y a un vrai partage, là où certains festivals, peut-être un peu moins dans ce partage-là, qu'on retrouve. Enfin, on retrouve vraiment un truc bien spécifique à l'alchimie. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas la première fois que je viens moi aussi, donc avant j'étais là en tant que joueur, cette année je suis là avec le cast. Et c'est la bonne taille, je trouve, de. Il y a quand même un peu de boulot, on croise un peu les Ouais. copains-copines du milieu, donc on peut un peu bosser. Là, j'ai vu pas mal d'auteurs et d'autrices qui faisaient des rendez-vous éditeurs, par exemple. Mais en même temps, c'est pas Cannes ou SM qui sont des festivals que j'adore, mais qui sont importants au niveau boulot. Moi, j'ai un rendez-vous toutes les demi-heures, je cours et donc j'ai le temps de parler avec personne. Il y a un truc de ok, je peux me poser un peu, être un peu chill, discuter avec du monde, ce qui est très agréable. C'est pas la même fatigue. Tu vois, là, on disait qu'on était fatigué. Bon, ouais, c'est la fatigue là, du contact avec des gens. Ouais, c'est On une n'est pas fatigue de plaisir dans un une peu. roue de travail qui ne s'arrête pas. Quoi. C'est C'est la vrai. fatigue plaisir. Trop bien. Comment ça se passe? Parce que moi, on m'a dit que vous étiez du coup, de Belgique. Ouais, Ouais. Bruxelles, C'est ouais, le tout à fait. Et donc, du coup, ça veut dire que l'alchimie, ça vous plaît tellement que vous prenez le temps de décembre, Ouais. chaque année, pour toi en tout cas, ta première fois ici, c'est beau quoi. Parce que Sepio me disait pareil, il était de Bretagne. Donc ça veut dire que vraiment, il y a un truc qui fait que tout le monde a envie de revenir. C'est trop cool. Ah, moi, c'est vraiment dans les événements que je loupe pas, sauf si j'ai un truc vraiment primordial qui fait que je peux pas venir. Mais c'est dans mon agenda par défaut. Chaque année. Si je peux venir, je viens. Trop bien. Et en fait, ce n'est qu'un cercle vertueux parce qu'au fur et à mesure, il y a des bénévoles que je revois, il y a des gens avec qui j'ai commencé à nouer une forme d'amitié, je suis content de les voir dans ce contexte-là. Puis chaque année, c'est un peu meilleur que les années précédentes aussi. Il y a quand même une nette amélioration de l'espace, des trucs organisés. Tu parlais des villages créateurs, ça c'est un vrai plus. Il y a plein d'animations en plus. Donc, Les tables rondes.
Ouais, les tables Cette rondes, année, il y c'est a trop des cool. tables rondes, donc ça va être génial. Et effectivement, elles sont toutes signées, donc c'est super bien. Quoi. Ouais, j'en ai fait une, moi, vendredi. Ouais. C'est trop cool. Voilà, les gens sont super intéressants, ils ont de très bonnes questions. Cet échange public-auteur et public, enfin personne qui intervient, je trouve ça vraiment très chouette, ça rajoute encore du lien avec les gens. Vous avez une conférence, vous, de prévu? Toi On fait une demain, ouais. Trop Donc, bien. ça me fait plaisir que tu dises ça parce que à chaque fois, c'est un peu des ambiances différentes en fonction des salons sur lesquels tu les fais. Ouais. On en a fait une à Cannes. C'est à chaque fois la même thématique qu'on aborde, mais on l'a réécrit en fonction du public qu'on va rencontrer. Et s'il est plus ou moins joueur, s'il est plus ou moins professionnel, on va pas forcément aborder le sujet de la même manière. Et du coup, ça me fait plaisir de t'entendre dire que en fait, les échanges se passent bien. Ouais, les gens. En plus, Pas que je sois stressée, mais vu qu'à chaque fois je découvre, tu vois. t'inquiète, j'ai fait la première table ronde de tout le week-end. Ouais. On a eu tous les problèmes de micro. Techniquement, maintenant, Ah ouais, c'est ça bon, n'en vous aura avez fait plus. le baptême, C'est bon. ok, cool, nickel. On a eu tous les arrive problèmes juste de après, c'est micro. parfait. C'est parfait. Normalement, vous êtes complètement bien pour pouvoir vous lancer. Donc Parfait. c'est trop cool. Trop bien. Bah, on viendra voir ça avec grand plaisir. Avec Parce que plaisir. c'est vrai que du coup, on a fait un petit tour du festival et c'est vrai que tout ce côté illustratrice, Ouais. surtout avec des pépites de Toulouse, je pense à Paulette Toxique qui Ouais. est toulousaine, Ouais, trop on a adoré. tout trop à fait sympa. incroyable. Elle est vraiment très implantée à Toulouse. En tout cas, moi je la connais très bien. Enfin voilà, il y a Fanelia qui est au fond. Et qui, Ouais, classique. classique. C'est vraiment une personne qu'on voit sur. C'est la locale de l'étape numéro 1. Ouais, carrément. Mais c'est trop cool de revoir ces gens-là aussi, ouais, c'est un bon exemple. Trop bien. Je suis pas en train de pleurer par l'émission, hein, parce que je sais Ouais, que l'énergie. Ouais, voilà, on est venu dehors. Ouais, je trouve ça un festival très émouvant. Et vous êtes venu aussi avec des jeux quand même, parce que toi tu es venu avec Un mon petit petit peu, peu ouais, tout à fait, ouais, qui est là en avant-première. qui est en avant-première. Ce qui est hyper Est-ce que cool. t'as eu des retours, t'étais content? Ouais, c'est un jeu sur lequel on a consacré beaucoup de temps. On est 3 auteurs avec Corentin Lebras et Antoine Boza. On a signé le proto en 2021, je pense, donc ça sort là en 2026. 5 ans, c'est long. Et donc hyper content d'avoir les premiers retours, de voir les gens qui jouent, qui nous en parlent, etc. Et c'est un jeu sur lequel c'est bizarre parce que ça nous arrive pas souvent, mais je crois qu'on est vraiment très satisfait. Trop bien. On est un peu tendance tous les trois à être des éternels un peu insatisfaits de voir les petits détails qui nous embêtent à la fin d'un projet. Et puis pas. Moi j'ai un peu du mal avec le sentiment de fierté, c'est un truc que je ressens pas trop. Je suis content de ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, mais c'est rare que je me dise waouh, vraiment là on a fait du bon boulot. Et je crois là vraiment on a fait du bon boulot. Trop bien. Et donc je suis hyper content de le voir. Et puis c'est cool de. Ça c'est un des gros changements aussi et qui est assez majeur je trouve dans l'alchimie, c'est d'avoir autant d'avant-premières, de jeux qui sortent exprès pour le festival ou qui vont sortir dans pas longtemps. C'est hyper fort ça, donc c'est très cool. Ouais, il y en a de plus en plus d'ailleurs d'éditeurs qui sont chauds de venir faire présenter des jeux en avant-première à l'alchimie, c'est chouette. La confiance, ça y est, devient vraiment énorme pour l'alchimie. Ouais. Et on le voit hein, d'ailleurs, les gens sont au rendez-vous. Je sais pas si vous avez vu les stats d'hier. Celle de hier qui a tout explosé là. Qui a tout explosé, c'est vraiment trop bien. Et puis tu es venu aussi avec Dixit Kids. quand Oui, même. avec des petites kits, ouais. Ouais. T'es contente aussi du coup Hyper contente et surtout hyper contente des retours qu'on a de la part du public, de voir que les gens ça leur parle, que les enfants ça leur parle, ça c'est Vraiment. principal, mais de voir aussi qu'il y a beaucoup d'adultes en fait qui viennent nous en parler. Donc ça me fait énormément plaisir et ça fait, on a eu 2-3 personnes aussi qui sont rattachées à des milieux d'éducation Trop bien. qui viennent nous en parler et d'un point de vue positif. Donc il y a plein de trucs qu'on n'avait pas forcément pensé à ce point dans la conception du jeu et on se rend compte que ça évoque des choses quand même en matière d'éducation, d'approche pour aborder les émotions, etc. Donc ça fait un peu plus, ça va au-delà un petit peu de ce que nous on avait anticipé comme effet. Donc c'est cool. Trop bien. C'est cool. J'espère que ça continuera sur la durée. Et pour l'encyclopédie des monstres, du coup, qui sortira très bientôt, ça sort quand d'ailleurs? Ça sort C'est au Dixit mois Kids, de c'est sorti, juin. hein. Ouais, Dixit En Kids c'est janvier sorti en début d'année. En janvier. L'encyclopédie là c'est encore une avant-première, ça sort le mois prochain. Ok. Mais c'était chouette, Scorpion Masqué avait fait venir des boîtes exprès pour le festival de Cannes en avant-première et des boîtes exprès pour l'alchimie en avant-première aussi. Donc c'était 2 moments importants de leur planning, donc c'est cool. Trop bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver après l'alchimie? Parce qu'il y a un On peut te retrouver, Elodie. Après l'alchimie, le prochain saut, ça va être, mais c'est un saut un peu particulier, ça va être à Eturvie, donc c'est des ludopathiques, c'est un week-end jeu privé particulier. Faut pas t'y retrouver. Par contre, on peut me retrouver, je vais faire un saut à Partenay, Ouais, trop bien, ok. je vais faire un saut à PEL, Ok. un petit saut à PEL, on va, voilà, ça va être, et puis après il y aura Vichy. Ça sera bien plus tard dans l'année. Carrément. J'ai pas envie que le temps avance à ce point vite parce qu'on a du travail à faire entre temps. Laissez-moi l'alchimie pour l'instant. Donc on va faire par étapes pour l'instant. Trop Mais bien. voilà. Trop bien.
Et toi, Théo, on te retrouve Exactement la même. la même chose. La même chose. On est et souvent puis, ensemble très, maintenant, du coup, en On paire. mutualise les voyages. Ouais, Ouais. du coup, enfin, vous venez en même temps, quoi. Ouais, c'est plus pratique. Avant, Elodie n'était pas à Avant, temps je pouvais plein. pas. Et donc, je partais souvent seul et on se retrouvait après. Et là, de pouvoir voyager à deux, c'est quand même plus agréable. Trop Ça. bien. Avant, j'étais en boutique et donc en boutique, tu peux pas t'absenter tout le temps. Je faisais quelques salons dans l'année quand même pour aller regarder des nouveautés, quand on me donnait l'opportunité aussi de le faire. Parce que j'étais vendeuse en boutique, donc c'est pas moi qui décidais si je pouvais aller sur les salons. Ouais, carrément. Il fallait que je demande l'autorisation. Mais ouais, on faisait quelques gros salons, mais on les faisait pas tous, quoi. Et forcément, les salons qui sont pas des salons de présentation de jeux à proprement parler, type partenaire et tout ça, bah, on les faisait pas. Moi, c'est la première fois que je vais faire partenaire, alors que c'est à une demi-heure de chez mes parents, moins que ça. Quelque chose comme ça. Il y a de la famille pas loin, Trop bien. mais je l'ai jamais fait. Donc, Pareil, première expérience, du coup, à part. ouais, c'est ça. Bah, il y a plein de festivals où ça va être ma première fois. Trop bien. Maintenant Et que oui, du je coup, peux en faire davantage trop bien. et qu'on peut mutualiser en plus nos départs. Enfin, Donc, du coup, Théo, pareil, au même endroit. Ouais, pareil au même endroit, mais trop hâte. Trop bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Est-ce que vous avez un compte Instagram, quelque chose où on peut vous suivre, justement pour savoir où vous allez et pour avoir un peu les actus qui arrivent voilà, Moi, faut que je me rende un peu plus actif parce que je fais plus grand chose, mais j'ai un compte Instagram où je repartage beaucoup. Merci aux gens qui me taguent, ça fait vivre mon compte qui s'appelle. Donc, je suis sur Théo_Sacha. Et pareil, pas en étant le plus vivide en ce moment, mais j'ai une chaîne Twitch, sous le même nom, Théo Sacha, où je stream souvent les vendredis matins en ce moment. Et pareil, je parle de mon actualité ludique, on regarde un peu ce qui sort, on papote un peu de jeux. Normalement, c'est des moments assez agréables. ça l'est, hein. Je suis spectatrice de certains lives et c'est très Merci. agréable. En différé depuis le salon. Ouais, mais on peut me retrouver sur la barre à jeux. C'est mon compte Insta pro, voilà, que Trop bien. j'alimente de tous les endroits où je vais, que j'essaye d'alimenter régulièrement, quoi. C'est un travail que je découvre, hein, le fait d'alimenter ces réseaux sociaux. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais. On se rend pas compte en vrai de tout le truc, mais c'est tellement Ouais. important. C'est du taf, ouais. Et de pas zapper des trucs, et de Ouais. pas se dire putain ça j'ai fait ça, j'ai rien posté en fait. Donc les gens savent pas. mais donc voilà, non, ouais, sur la barre à jeu il y a tout. Ok, je vous invite à aller suivre du coup Théo_Sacha et la barre à jeu. Dernière petite question, parce que j'avais complètement zappé, mais il y a Oh. quand même un truc que tu fais. Mais peut-être que tu y participes aussi, je ne sais pas. Ça m'intrigue. C'est Black Friday. Ouais. Ouais, vous le faites tous les deux, hein. Ouais, Elodie participe depuis quelques années maintenant. 2 ans. Depuis 2 ans, ouais. C'est la deuxième année. C'est aussi un truc que je trouve important qu'on peut mettre en avant parce que c'est déjà une super initiative. Merci. Et puis c'est quelque chose qui est aussi présent à l'alchimie, tout ce côté vraiment accessibilité. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Black Friday, est-ce que tu pourrais potentiellement présenter le Ouais. projet comme ça je dis pas de bêtises, parce que je connais mais j'ai Parfait. pas envie de dire de bêtises. Ça, je check tout. C'est parfait. C'est un événement caritatif que je co-organise avec Philibert et avec tout un tas de super personnes, dont Erwin, l'illustratrice, qui est un peu au cœur du truc avec moi depuis le début même. Et en gros, le jour du Black Friday, on organise un grand live caritatif où il y a plein d'animations, plein d'événements, une grosse tombola. Avec Erwin, on réalise un jeu qui est vendu que pour ce jour-là. Et tout l'argent va à Accessi Jeux, qui est une ludothèque parisienne qui déménage là bientôt, en restant à Paris, mais qui est une ludothèque parisienne qui est spécialisée dans l'adaptation des jeux pour les déficients et déficientes visuelles. Et donc l'idée, c'est de faire un event sur Twitch pendant pratiquement toute la journée, plutôt coolos, où il se passe plein de trucs et on récupère plein de sous. Imaginez Speedon ou le Z-Event, mais en version jeu de société un peu cheap. Mais cette année et l'année dernière, c'est quand même un peu moins gros des locaux. J'adore la manière dont tu le présentes. On est accueilli par le studio du 7, qui est le studio où est enregistré La Bonne Auberge, le meilleur actual play de JDR français, Bien sûr, si j'ose bien le dire. sûr, le meilleur, En tout tu cas, peux mon le dire, tu peux préféré. le dire. Et donc on a eu des conditions de live extraordinaires l'année dernière et normalement on refait ça cette année. Donc ça va être vraiment canon et c'est en novembre. Donc là, Ouais. c'est le jour du Black Friday. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Vous Là, d'acheter c'est- une cafetière Senseo que vous utiliserez 2 fois, acheter des jeux et prenez l'étiquette tombola. Carrément. Parce qu'en plus, c'est une tombola où il y a énormément de lots. Hein. Ouais, c'était débile cette année. Ouais. Ouais. Cette année, tout le monde a gagné un truc parce que grâce à Gram Edition, on avait fait une tombola 100% gagnante, ce qui est quand même déjà un peu fou. Et on avait un nombre de lots qui était Ouais. conséquent. On a eu quelques petits problèmes d'orga sur la tombola, mais on a tout réglé pour que cette année ça soit super. Donc très hâte de ça. Trop bien. Donc voilà, encore un truc auquel vous pouvez vous attendre À en fond. novembre à fond. N'hésitez pas, même si vous voulez juste passer sur le live, parce que les tickets de tombola sont pas très chers en plus. Ouais, c'est vraiment, 5 €. c'est- Et comme tous les trucs caritatifs, en Voilà. fait, on a essayé de faire en sorte que si vous n'avez pas de sous, venez regarder et parler de l'événement, c'est super. Si vous avez un peu de sous, prenez des tickets de tombola. Si vous avez plein de sous,
faites un don, participez, on fait une vente aux enchères où il y a des trucs hyper cool mais un peu chers à acheter. Vraiment l'idée c'est de s'adapter un peu à tout le monde. On a un compte Instagram d'ailleurs maintenant qui s'appelle le Black Friday, donc n'hésitez pas à nous suivre aussi. Bah voilà, vous avez toutes les infos, c'était parfait. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps. Merci à vous. Bah, merci. C'était vraiment très chouette. Ouais, c'était hyper agréable de faire la rencontre. C'était très Vous deux. émouvant. La petite Et pause toi de qui dehors. es caché là. derrière la caméra. Merci. Oui, notre cher Michael qui est derrière la caméra. Merci beaucoup à tous les Merci deux. à vous. Je vous laisse du coup vous reposer puis profiter encore du festival parce que c'est pas fini. Là, on n'est que le 2e jour et on se régale, donc on va continuer de se régaler. On va Merci, se reposer. merci à tous les deux. Et puis, on se recroisera, sûrement à Parthenay ou à d'autres événements. Avec plaisir. Merci beaucoup tous les deux. Merci pour l'invite. On est dans la voiture. C'est l'heure du débrief de cette journée numéro 2. On est rentré. Eh non, c'est pas de mon côté. Je suis avec Nathan. Coucou. Coucou. Bon, débrief Nathan. Très bonne journée à l'alchimie. Ouais. On a croisé Théo Rivière. On a pu faire une interview avec eux. Super interview. Avec Elodie. Elodie Clément, ouais. On a pu faire une interview avec Sepio. Mhm. On a vu Jules Messot, mais il nous suit partout ce mec. Il est Mais je partout. l'adore, Jules, je t'adore. Mais on le voit partout. Vous pouvez aller à l'alchimie, je vous jure, vous croiserez au moins une fois Jules, si ce n'est pas plusieurs fois, C'est dans évident. l'heure. Dans l'heure, bien sûr. On a revu Steve de l'alchimie, bien sûr, adorable, comme d'habitude. Et puis, on a pu jouer à des jeux, on a pu jouer... j'ai plus le nom là, je suis fatigué, mec. Lequel tu penses auquel? Le proto? Le proto? Tu l'as pas non plus, je suis sûr. Si. Cadavreski. Oui, Cadavreski. Cadavreski, Putain, qui en était fait, super. j'ai mis du temps à comprendre le jeu de mots. Et du coup, j'avais pas le nom, quoi. Catastrophe. Catastrophe. Super jeu. Super jeu. Foncez-y, Cadavreski. En plus, c'est deux gars vraiment père et fils, j'imagine. Ouais. Qui sont vraiment adorables. Voilà. On a pu jouer avec le père, c'était vraiment très chouette. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a testé San. On a testé San. Purée, alors nous, là, on est samedi. Les gens, San, ils le connaissent peut-être pas. Soit vous êtes allé à la chimie, vous avez vu la table mobile de San, qui d'ailleurs, je ne sais pas si elle était censée être là. Homologué. Homologuée. Bon, en tout cas, Probablement pas. Blue Cocker a accepté, mais je sais pas. Parce que le passe-temps, du coup, font un reveal ce soir au cinéma. C'est un peu l'événement chez Pathé. Et donc, du coup, voilà, ils font ça. Et normalement, ils sont censés, du coup, reveal des jeux. Et San en fait partie. Et très bon jeu de deck building, Excellent, ouais. qui est très très chouette, avec 3 couleurs, et il y a 3 manières de gagner en fonction des couleurs. Et, enfin, c'est vraiment très très chouette. Allez-y, foncez si vous pouvez vous procurer ça. D'ailleurs, je crois qu'au moment où le vlog sortira, ça sera sorti. Il nous a dit que c'était le 28 mai, non? C'est très possible. C'est très possible. Mais en tout cas, il m'a dit ça, je crois. Donc voilà, en tout cas, c'est fin mai, potentiellement début juin, si jamais c'est retardé. Donc ça arrive, quoi, ça arrive finalement. Voilà. Voilà, on a vu les conférences aussi, enfin, on est allé jeter un petit coup d'œil aux conférences. Voilà, et puis demain, objectif de demain, acheter San. Normalement, ils en ont pas 100, donc peut-être que. Mhm. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? On Bah, aimerait jouer. Voilà, débloquer les tables pour Moon Colony Bloodbath. Par déjà. exemple. C'est un enfer, voilà, on vous le dit. Trop de gens. Ça, on n'a pas filmé. Vendredi, il y a énormément de gens. On l'a dit avec Steve et avec Nico de la chimie. Mais Moon Colony Bloodbath et The Old King Crown, Oui. c'est des jeux qui sont quasiment inaccessibles parce qu'il n'y a qu'une table. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais du coup, ça fait que c'est des jeux qui sont énormément attendus. Après, je sais que c'est hyper compliqué au niveau logistique pour l'alchimie d'avoir tout le temps quelqu'un qui peut expliquer les règles et tout ça. Puis ça fait aussi, c'est aussi les éditeurs, j'imagine, qui peuvent, qui décident un peu de quel jeu mettre, etc. Il faut qu'il y ait des tables pour tout, donc forcément, il y a des fois des jeux qui durent 1h30. Si quelqu'un est en train de jouer pendant 1h30, bah, il faut revenir dans 1h30. Et s'il y a des gens qui attendent depuis 30 minutes, tu vas pas leur dire, bon, Ouais, bah voilà. allez, vous bougez s'il vous plaît, on veut prendre les tables. Donc voilà, donc on n'a pas pu tester les 2 jeux vraiment qu'on voulait tester à l'alchimie, même si toi tu as déjà testé Moon Colony Bloodbath, Ouais. moi je n'ai pas pu. Excellent. Voilà, bah see you tomorrow, en vrai, Tout simplement. tout simplement. Pour le dernier jour. Bam! Et alors, vous l'avez pas vu venir celle-là? Eh oui, on est de retour, on est sorti de la voiture, on s'est levé. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi je n'ai plus de voix. Le week-end a été rude. Voilà, fin de la Macarena. Fin de la Macarena. Bouh, nul. Bon, bref. Allez, on est à l'alchimie. Vous le savez. Je sais pas pourquoi je le répète alors que ça fait 3 jours qu'on y est, 3 jours qu'on refait la même intro et 3 jours que je vous dis qu'on est à l'alchimie. Bon, bref. Regardez, il n'y a personne. Pourquoi? Il est 9h du matin.
9h du matin. Vous vous rendez compte à quel point je bosse énormément. Bon, là, s'il y a l'alchimie qui passe par là, vous avez vu, on s'est donné, hein. J'ai donné ma voix à l'alchimie, plus faire mieux. On va aller voir parce que voilà, on se balade, je dis même pas ce que je fais, je suis fatigué, mais on va aller voir des jeux parce qu'il y a 2 coups de cœur qu'on a eu à l'alchimie avec Nathan qui sont exposés et qu'on n'a pas montré. Donc ça me paraît un peu logique là, tant qu'il y a personne, de pouvoir aller montrer les jeux qui, pour nous, sont des jeux qu'il faut absolument, que vous ayez dans votre ludothèque, dans les prochaines, années, dans les prochains mois, quand ça va sortir. Il y en a un notamment. Il y en a un notamment qui est très, très bien, regarde. Ce jeu, il s'appelle Les Yeux Fermés. Si vous étiez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, on vous a dit: «Allez checker Les Yeux Fermés si vous êtes là ce week-end». C'est vraiment un jeu, pas comme les autres. C'est vraiment bon là, actuellement, c'est un prototype. Je crois que Jules Messot m'avait dit que c'était en janvier. Bon, c'est pas Jules Messot qui a fait le jeu, c'est Antonin Boucara, et Julien, Protière avec, Tom Vuarx. Désolé Tom, si j'écorche ton nom de famille. Mais voilà, on a une très belle boîte déjà, donc du coup potentiellement sortie janvier en tout cas, l'année prochaine. Donc c'est pas tout de suite, mais vous pourrez potentiellement le tester, à d'autres endroits. Là, on l'a testé ici à l'Alchimie, peut-être ce sera à d'autres endroits. Donc si un jour vous pouvez tester les yeux fermés, allez-y, les yeux fermés. Oh là là, cette animation d'animateur télé, c'est terrible. Comment ça marche les yeux fermés? Vous avez un petit carnet avec des chapitres de jeu. Donc là, par exemple, on a le 1er chapitre, et puis vous allez avoir, hop, donc c'est un jeu coopératif à 2, je vais pas préciser. Vous allez avoir des petites pierres juste ici, de différentes couleurs. Vous avez des blanches, des dissonantes, enfin des petites pierres, grises et puis des pierres noires et en fait, tout simplement, à chaque fois, vous allez venir poser, paf, les pierres, des couleurs correspondantes sur le carnet. Comment ça va se passer après? Chacun votre tour, donc vous avez mis vos pierres sur le carnet et il faut que vous les placiez, d'une certaine manière. Les pierres blanches, il faut qu'elles soient dans le blanc. Ça peut être le blanc ici ou l'œil. Ça doit être important, ça peut être un peu cool. Sinon, les noirs, bah, pareil, dans le truc noir ou dans l'œil noir. Et puis, les grises, il faut les placer entre les 2 ou sinon ici entre les 2 ou sinon ici entre les 2. Bref, il faut qu'on voit dans la pierre 2 couleurs, du noir et du blanc. Mais pas du jaune, sinon ça marche pas. Ça rend du noir et du blanc. Donc à votre tour, vous prenez une pierre. Alors votre tour, ça veut rien dire parce que vous pouvez jouer à n'importe quel moment. Ça peut être moi qui commence, ça peut être Nathan. Nathan peut jouer toutes ses pierres, je joue mes pierres après. Peu importe, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous débrouillez. À partir du moment où vous posez la pierre, sur votre départ, donc qui est juste là, et que vous mettez votre doigt dessus, vous allez hop, fermer les yeux. C'est pour ça que le jeu s'appelle les yeux fermés. Donc là, j'ai les yeux fermés et mon but, ça va être d'amener la pierre, noire du coup dans une zone noire. Donc là, actuellement, je pense que je suis, plutôt ici. J'ai très mal joué, je joue très mal à ce jeu, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ce n'est pas fini. La partie, elle se termine quand vous avez fini les 3 feuilles. Il y a 3 feuilles par chapitre, peut-être plus aux autres, on n'a pas regardé, mais là, en tout cas, au 1er chapitre, il y a 3 feuilles. À la fin des 3 feuilles, on regarde, si, on a, des pierres qui sont pas, par exemple, ma pierre noire est chez les blancs, bon, bah, ça ne fait pas de points. Si par contre, j'avais ma pierre noire, dans le secteur noir, dans ce cas-là, je gagne 1 point et après, vous avez en fonction, du nombre de pierres qui ont été bien placées, une certaine performance qui vous est donnée. Voilà, c'est un jeu coopératif vraiment très, 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 très bien. On peut pousser les pierres. Imaginons j'étais là, je joue une nouvelle pierre, hop, boum, j'essaie de la trouver. Elle est où? 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 Hop, elle est là, hop, bam, je la pousse. OK, je pense que là, c'est beaucoup mieux. Hop et voilà et là, du coup, j'ai 2 points parce que j'ai pu la pousser. Ça, c'est cool. C'est rigolo parce qu'on fait généralement n'importe quoi et c'est ça qui est des fois plus fun dans le jeu, c'est de faire n'importe quoi. Mais voilà, c'est vraiment un très, très bon jeu, allez-y si vous pouvez tester. Les yeux fermés, ça arrive très bientôt. Bon et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe bien parce qu'ils ont pas fait exprès, mais enfin, j'imagine si. Et les 2 jeux qui nous ont fait kiffer sont, juste à côté de l'Alchimie. Bon allez, on va aller là, ça sera plus simple. Vous m'avez peut-être vu passer, si vous avez suivi le reveal du passe-temps, qui était du coup, le passe-temps au cinéma. Heu, Nouveau jeu qui s'appelle San. C'est par Jules Messot. Il est partout ce monsieur. Et là oui, il est partout parce qu'il fait des très bons jeux. Bon, c'est avec Jules Messot et c'est, Martin Monterniol. C'est son 1er jeu, je crois, m'avait dit, enfin, c'est son 1er jeu édité, il me semble, d'après ce que m'avait dit Jules. Parce que Martin fait de très bons jeux, mais il n'a jamais eu l'occasion, je crois, de les sortir.
Bon, info à vérifier, mais je crois que c'est le premier jeu de Martin. Bam, je fais popper le texte. Je me donne beaucoup trop de montage, ça va pas du tout. C'est décidé par Mathieu Leysen. Ouais, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que c'est comme type de jeu? Bon, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est un deck building. Alors, c'est quoi un deck building? C'est un jeu où on va en fait récupérer des cartes qu'on va mettre dans notre paquet de cartes. Deck, paquet, building, construction. Bon, on va construire notre paquet de cartes. En gros, c'est ça que ça veut dire. Vous avez un paquet de départ avec des cartes qui sont, regardez, magnifiques, et puis de différentes couleurs. Alors, chaque couleur a sa petite spécificité. Les bleus vont nous permettre d'avancer sur la piste qui est devant nous. Les jaunes vont nous permettre de mettre des cartes du milieu face cachée et remettre du paquet une nouvelle carte. Et les rouges vont nous permettre d'avancer cette petite piste ici de virus. Maintenant, comment on gagne la partie? En fait, c'est avec ces 3 trucs que je viens de vous montrer. La partie, on la gagne quand on a réussi à mettre sur les 6 emplacements qui sont là, du coup, 2 cartes sous chaque emplacement. Hop, si on a ça, on a gagné. Bon, jusque-là, ça va. Sinon, on peut gagner en allant jusqu'au bout de la piste. Hop, on arrive à avancer, bam, on rejoint l'autre, on a gagné. Ou sinon, on peut aussi avancer sur cette piste de virus. Quand on a des virus, on va pouvoir avancer sur les puces électroniques. Quand on revient au milieu, on va mettre la puce électronique, hop, sur la pioche du joueur en face. Et on doit continuer comme ça au fur et à mesure. Quand le paquet de l'adversaire est vide, donc il y a 5 cartes qui sont bien sûr de plus en plus dures à donner à l'adversaire, on a gagné. Si jamais, et ça je n'avais pas compris à ma première partie, le paquet est épuisé, c'est la personne qui est le plus avancée sur 2 pistes différentes qui a gagné. C'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu de snowball, donc c'est un très bon jeu de roulement de boules, enfin de boules de neige. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des cartes dans votre deck et au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir jouer par exemple plusieurs cartes jaunes. Moi par exemple, j'ai 3 cartes jaunes, bam, je joue 3 cartes jaunes. Pour pouvoir prendre une carte et la mettre face cachée, il faut au moins que j'ai 3 symboles de tourbillon. Si j'en avais 3 autres, donc là c'est pas le cas, j'en ai 4, mais si j'en avais 6, j'aurais pu en retourner 2, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. C'est comme ça qu'on va aller de plus en plus vite. Le but, c'est d'essayer de prendre des cartes qui nous intéressent, qu'on va pouvoir acheter. Là, par exemple, j'ai joué 3 cartes qui ont 4 d'argent. Je vais pouvoir acheter une carte. Là, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est du jaune, parce que j'ai joué du jaune. Pourquoi pas? Hop, ça, je le mets dans ma défausse. Paf, je repioche jusqu'à avoir 7 cartes. Et on continue la partie. Et on fait ça au fur et à mesure. Vous allez récupérer des cartes, remélanger votre paquet, récupérer des cartes, jouer tout un tas de couleurs pour essayer d'avancer et de gagner la partie. C'est malin, c'est tout ce qu'on aime dans un jeu de cartes. Ça dure 20 minutes maximum. Au début, il faut le temps de comprendre, mais là, on a pris combien de temps à avoir la règle? 5 minutes, même pas. C'est vraiment très très simple. Vous avez tous les effets, si jamais, qui sont écrits sur la petite règle derrière. L'iconographie est très claire. Bref, je trouve que c'est la pépite du salon et c'est pour ça que c'était resté secret. Parce que San, à la base, c'est justement un jeu annoncé secret samedi soir qui est maintenant jouable dimanche après-midi à l'Alchimie. Donc voilà. Donc merci beaucoup Jules Messot pour cette pépite et Martin, vous avez été des monstres. C'est vraiment un très très bon jeu. Donc voilà, si vous pouvez vous procurer San, je crois que ça sort fin mai. Donc c'est déjà sorti, je crois, au moment où la vidéo sort. Il me semble que c'est sorti déjà. À vérifier. Mais vu qu'on sort ce vlog fin mai, début juin, normalement, c'est déjà sorti. Voilà, San. N'hésitez pas à aller acheter San. Très 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 bon jeu, ou au moins le tester. Si vous ne voulez pas l'acheter, testez-le, ça vaut le coup. Voilà, c'est nos 2 jeux préférés de l'alchimie. Avec vous, quand même. Mais vous, on en a déjà parlé. Donc, vous êtes toujours dans nos cœurs. Je vais vous faire un gros cœur à vous. Mais on en a déjà parlé. Donc, voilà. Je crois qu'on est bon. Hein. On est bon. On va jouer maintenant à des nouveaux jeux qu'on n'a pas pu tester, genre Old King Crown. On va essayer d'y jouer. Voilà, c'était la petite review de l'alchimie. On rejoint interviewer des gens et on retourne jouer, c'est parti. Suivez-nous, on y va. Eh bien, regardez, on est devant le festival, là, on est à l'entrée. On va bientôt ouvrir les portes, 9h45. Je suis avec Karine, ça va bien? Bonjour Karine, ça va? Oui, merci. Et toi? Ça va. Bah, Karine, qu'est-ce que tu fais sur le festival? Alors moi je suis à l'accueil
J'ai des petites mains parce que je connais la langue des signes. Je ne suis pas interprète, mais je peux accueillir et diriger les personnes qui sont sourdes ou malentendantes et qui utilisent la langue des signes vers les lieux du festival et répondre à leurs questions. La langue des signes, c'est quelque chose qui est très important dans le festival. J'en ai Oui. parlé avec Steve et avec Dorian. Tu es fier de toi de pouvoir accueillir des gens et que oui. tout le monde puisse venir à l'alchimie. Oui, oui. L'inclusivité, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour l'alchimie. Et il y a aussi l'accessi-jeu pour les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles. Et franchement, l'inclusivité, elle est vraiment partout. La langue des signes en fait partie. C'est une grosse composante parce que je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que historiquement, ça a été le premier pôle d'inclusivité. Mais si tu regardes comment sont faites les allées, en fait, il y a suffisamment de passages pour que des fauteuils roulants aussi puissent passer. L'inclusivité, c'est vraiment le maître mot de l'alchimie. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu es à l'alchimie? Énormément. J'y étais déjà quand c'était encore à l'île du Ramier. à l'île du Ramier, Ah oui. Attention, on n'a pas n'importe qui à côté de nous. Hein. Ils sont très rares ces bénévoles, c'est des bénévoles très très rares. Ça fait un moment, oui. La Trop bien. seule année où je ne suis pas venue, c'était l'année du Covid parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Forcément. Voilà. Et c'est quoi du coup qui te donne envie de venir depuis toutes ces années à l'alchimie? Alors, la langue des signes déjà, très Ouais. concrètement, on va pas se mentir. L'accueil, parce que j'adore ça en fait, je suis tout le temps scotchée à l'accueil. Je suis rarement sur d'autres espaces. J'essaie quand même d'aller visiter ici et là, mais franchement, l'accueil, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. C'est vraiment accueillir le contact, les gens, ouais. voilà. Accueillir les gens, même si j'explique 250 fois la même chose en 20 minutes, même si j'ai droit à une boîte de pastilles parce qu'à la fin de l'après-midi, j'ai plus de voix. Franchement, j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Ouais. Et puis il y a une très bonne entente aussi. On a Oui. vu que tous les bénévoles se soutiennent entre eux, Oui. peu importe les pôles, que ça C'est ça. bouge pas mal, tout ça. C'est ça. Trop bien. Voilà, par exemple, je me suis inscrite pour peindre des figurines. Ouais. Donc j'ai dit à mon responsable, j'ai dit écoute, franchement j'ai envie d'aller peindre les figurines. Il m'a dit mais profite-toi aussi, on va gérer. J'ai prévenu mon responsable LSF, il m'a dit on va gérer, on va venir te relayer. Parce on essaie quand même qu'il y ait toujours au moins une personne qui sache signer à l'accueil. Ça c'est important pour l'accueil et l'intégration. C'est pour ça aussi qu'on a une partie de l'accueil qui est avec des tables. C'est pour les gens qui sont en fauteuil, parce que c'est plus facile de communiquer quand on est en fauteuil sur une table que sur un manche debout. Complètement. Voilà, l'inclusivité, on essaie vraiment de la penser partout. Et oui, tout est pensé à l'alchimie, vraiment, Ouais. pour que tout le monde puisse Ouais. être accueilli Ouais. et chouchouté. Ouais. Eh ben, très bien, merci beaucoup Karine. Merci à toi. Merci, puis passe une bonne fin de festival. Là, ça y est, on est sur les Ouais, dernières c'est les heures. dernières heures, ouais. Petite peine au cœur Ouais, dans ça, toujours. toujours, mais Toujours. c'est en même Toujours. temps un week-end de folie qu'on a passé, C'est ça. donc trop bien. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bon, ben voilà, c'est la fin de l'alchimie. On est triste, mais c'était très chouette. Merci à tous les gens qu'on a vus. Je vais pas remercier tout de suite les gens. On va faire une voix off. Je vais partir. Je vais aller à ma voiture. Parce que vous l'entendez bien, je n'ai plus de voix. Et j'ai envie de faire un truc un peu clean pour la fin de ce vlog. Parce que ça va être vraiment un super moment. Comme vous pourrez voir, on ne repart pas les mains vides. Merci au passe-temps d'avoir pris notre argent, d'avoir vendu des avant-premières qui étaient très chouettes. Merci à beaucoup de gens. Mais on va les remercier tout de suite. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. De toute façon, je vous fais une petite voix off et puis à bientôt. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette aventure. Merci à celles et ceux qu'on a croisés. C'était pour nous un moment hors du temps. L'alchimie, on connaissait en tant que visiteur cette proximité, cette bienveillance qu'on ressent de tous les bénévoles qui s'impliquent corps et âme. Mais cette année, quand on est rentré dans cette salle avec cet iPhone, je me souviendrai toujours du soutien qu'on nous a apporté. Que ce soit les maisons d'édition, Big Moustache, Old Chap, Disto Studio, Matago, Yellow, Catch-Up, Asmodée, bref, vraiment que des gens bienveillants et ok pour qu'on puisse les interviewer. On a aussi eu des auteurices et des illustratrices adorables, Théo, Elodie, Sepio, Léane, Jules et Erwin que vous n'avez pas vu dans cette vidéo parce qu'on a eu un problème son au montage, mais on pense très très fort à elles et on reviendra promis pour prendre notre revanche, soit l'année prochaine, soit dans un autre salon avec grand plaisir. Et puis, niveau organisation, s'il y a bien quelqu'un qu'on doit remercier, c'est Steve, un homme au grand cœur comme on en croise rarement dans une vie, un homme qui a la passion et l'envie d'aider, toujours là pour les autres. Si un jour vous pouvez croiser Steve, faites-le, vous le regretterez pas. Et puis,
Bien sûr, merci à vous qu'on a croisé au salon et derrière votre appareil, sur la télé, sur votre tablette, sur votre portable. Merci de continuer de faire monter Pioncast. On est personne, on est venu à l'alchimie en tant que personne et on le restera sûrement, mais je suis très fier de faire ça pour le monde du jeu et pour partager cette passion. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine.